Parfait. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour ce conseil municipal du 8 mars 2021. Je vais commencer par procéder à l'appel. Madame Florence Lebellec. Monsieur Jacques Ranchet. Madame Cécile Baudevin. Monsieur Bertrand Garin. Madame Pierrette Binot. Monsieur Patrice Carriol. Présent. Madame Aline Badlier. Présente. Monsieur Jean-Philippe Catelot. Présent. Madame Marie-Laure Debout. Présente. Monsieur Rouget est absent et je crois qu'il a pas eu le temps d'envoyer un message comme quoi il serait absent, mais je n'ai pas reçu le pouvoir dont je me note absent. Madame Aude Tellier. Présente. Monsieur Jean-Marie Goujon. Madame Valérie Velner a donné pouvoir à Madame Baudevin. Monsieur Pierre Laurent. Présent. Madame Bénédicte Courtine. Absente. Monsieur Romain Pastureau. Absent. Madame Brigitte Tavernier a donné pouvoir à René Martinez. Monsieur Yannick Le Gouelec. Présent. Madame Brigitte Pétel a donné pouvoir à Monsieur Pétel. Monsieur Ange Michaud. Absent. Mademoiselle Pauline Carriol. Monsieur René Martinez. Madame Janine Séjourné. Monsieur Jean-Philippe Serre, qui n'est pas arrivé du cabinet dentaire. Madame Bernadette Lalanne. Monsieur Julien Bollangu. Monsieur Jacques Demeur. Monsieur Dalzotto. Normalement, il doit être là. D'accord. Pour l'instant, je l'absent, on modifiera après s'il est là, pas de problème. Je vous remercie. Je vais passer aux décisions. Et auparavant, vous informer que j'ai nommé comme secrétaire de séance Madame Janine Séjourné. Je vous communique donc les décisions. La décision numéro 2021 portant autorisation d'installation d'un commerce ambulant Pizza Party. La décision numéro 4 2021 portant sur l'autorisation d'un compagnonnage artistique avec la compagnie L'Atelier de l'Orage pour le spectacle Namast, ainsi qu'un atelier contes et lectures à haute voix. Et la décision numéro 5 2021 portant sur l'autorisation d'un conte musical par la compagnie Le Cabaret des Oiseaux au sein des écoles élémentaires de la ville. Je vous remercie. Nous passons donc à l'ordre du jour et nous commençons par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du dernier conseil datant du 1er février 2021. Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu? Aucune remarque. Nous passons donc au vote. Contre, abstention, à l'unanimité pour le procès-verbal de la séance du 1er février 2021. Nous passons à la délibération numéro 1 portant sur la constitution d'un jury d'assises pour l'année 2022. Les membres du conseil municipal sont invités à procéder au tirage au sort de 18 habitants de Saint-Germain-les-Corbeilles afin de constituer le jury d'assises 2022. Il est à noter qu'il n'y a pas de méthode imposée pour le tirage au sort. Aussi, nous vous proposons de procéder comme suit. Tirage d'un premier numéro qui correspondra à la page de la liste générale des électeurs et ensuite tirage d'un second numéro qui donnera la ligne et par conséquent le nom du jury d'assises. Il convient de rappeler que pour la constitution de cette liste préparatoire sont exclus les jeunes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au 1er janvier 2022. Il convient donc de prendre en compte les personnes nées jusqu'au 31 décembre 1999. Cécile, je vous laisse maintenant procéder, sachant que les deux personnes désignées afin de procéder aux deux tirages sont Aline Badlier et Pauline Carriol. Et Patrice Carriol, pardon, je te prie de m'excuser. C'est presque pareil. C'est presque pareil.
Alors, premier nom, page 114. Numéro 5. Damonville, Thibault. On a dit juste. Ça date de 1914. Parlez plus fort que tout le monde entende, s'il vous plaît. Damonville, Thibault. Page 122. Oui. Ligne 9. Duperron, Humbert, Lévy, Brigitte. 1950. Page 46. Oui. Ligne 8. Coucouy, François. K-O-U-K-O-U-I. François, 1959. 410. Page 410. Oui. Ligne 9. Girard, Michel. 1959. Page 101. Ligne 5. Blin, François. BLIN. 1983. Page 403. Ligne 8. Durieux, avec 2 R, Châtillon, Colette. 1940. Page 474. Ligne 1. Burnel, Perrier, Micheline. 1933. Page 358. Ligne 8. Roubac, Gilles.
R-O-U-B-A-C-H, Gilles, 1973. Page 324. Ligne 1. Guinet, G-U-N-E-T, Guillaume, 1991. Page 70. Ligne 4. Potel, Milrau, M-I-2-L-E-R-E-A-U, Fernande, 1928. Page 291. Oui. Ligne 5. Botaï, Romain, B-O-2-T-A-Y, Romain, 1983. Page 51. Ligne 8. Lebrun, Christian, 1946. Page 436. Ligne 4. Panique, Yvan, P-A-N-I-C, Yvan, 1986. Ligne 438. Page 438. Ligne 4. Icole, Morgane, P-I-C-O-L, Morgane, 1991. Page 392. Ligne 2. Calme, Michel, C-A-L-E-S, 1960. Page 50. Ligne 2. Lebrun, en deux mots, Béatrice, 1975. Page 230. Ligne 2. 228, ligne 2. Guyonnet, Marie-Laurence, G-U-Y-O-2-N-E-T, Marie-Laurence, 59, 1959. Page 214. Ligne 3. Doro, Marie-Laure, D-O-R-E-A-U, Marie-Laure, 1995.
C'est bon, Cécile? Ok. Donc, le tirage au sort est terminé. Merci à tous. Nous allons passer au sujet essentiel de la séance de ce jour, qui porte sur le débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2021. Et je laisse la parole à Jean-Philippe Cattelot. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous allons aborder le rapport d'orientation budgétaire. Tout le monde l'a reçu. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le rapport de synthèse de ce rapport d'orientation budgétaire. On va vous épargner les 31 pages. Donc, Grégory, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, le sommaire. En petit 1, situation budgétaire prévisionnelle au 31/12/2020. Le deuxième point, principaux investissements effectués en 2020. Petit 3, section de fonctionnement orientation 2021. Petit 4, la section d'investissement et les orientations de 2021. Petit 5, le plan pluriannuel prévisionnel 2021-2025. Petit 6, l'état de la dette 2021. Petit 7, la répartition et structure de la dette. Et petit 8, épargne 2021 et fonds de roulement. Concernant donc le point numéro 1, la situation budgétaire prévisionnelle au 31/12/2020. Si on aborde la section de fonctionnement, la recette, son taux de réalisation est de 99,5%, c'est-à-dire 7 362 000 €. Concernant les dépenses, sur la section de fonctionnement, son taux de réalisation est de 98,5%, c'est-à-dire 7 291 000 €. Concernant la section d'investissement, les recettes ont été réalisées à 37% et les dépenses à 75%. On va y venir après, on verra le détail. Ce qui nous donne un résultat prévisionnel pour le fonctionnement de 71 000 € et concernant l'investissement de moins 2 240 000 €. Concernant les recettes d'investissement, les recettes d'investissement, sur la section d'investissement, excusez-moi, de 37% pour 1 787 000 €. En fait, pourquoi ce chiffre? Pourquoi la réalisation est à 37%? Tout simplement parce qu'il y a encore à recevoir la cession de la maison médicale pour environ 320 000 €. Il y a également la cession du 3 SAB pour 1 830 000 €. Les subventions régionales pour la maison médicale de 500 000 €, les fonds de compensation de TVA, FCTVA d'environ 300 000 €. Concernant les recettes qui ont été réalisées à 75%, il y a encore 900 000 € pour gymnase, 76 000 € pour le mur de sécurisation la rue qui descend vers Corbeil et 38 000 € pour les panneaux d'information. Voilà pour le petit 1. Concernant le 2, les principales dépenses d'investissement pour 2020. Le remboursement du capital de la dette pour 290 000 €. La surcharge foncière pour 71 317 000 €. Le remplacement serveur principal pour 37 549 €. L'aménagement du cabinet médical pour 32 022,84 €. L'éclairage terrain de tennis pour 24 794,40 €. Changement revêtement sol et nouveau jeu extérieur pour 20 827 € et 1 centime. Mise aux normes du sol de jeu chandolant de la maternelle pour 18 593,71 €. Le matériel déconfinement télétravail pour 16 967,74 centimes. Mise aux normes du sol de jeu préau de l'école maternelle pour 13 937. Changement moteur de la balayeuse pour 12 345 000 €. Les frais d'études pour 12 150. Remaniement toiture mairie pour 11 850. Dépose et enlèvement des menuiseries ECA suite à un sinistre pour 10 777.
Les frais d'urbanisme, le PLU, pour 9 474 €. Les remises aux normes du bloc de secours extincteur de l'ECA pour 9 210 €. Travaux d'aménagement de voirie, création trottoir en béton pour 8 765 000 €. Installation de la fibre optique pour 8 640 €. Travaux aménagement voirie, rue de Caracas pour 8 568, etc., etc. Je vais vous faire gré des dernières lignes. La suite sur la page suivante. Je vais vous lire les principales, les premières, et ensuite je vous ferai gré également des dernières lignes. Les travaux de curage et inspection des réseaux d'eau usée et pluviale pour 5 229,96 €. Travaux de peinture préau-élémentaire pour 4 796 €. Travaux d'aménagement de voirie pour 4 723 €. Installation arrosage automatique pour le stade pour 4 608 €, etc., etc. Je vous laisserai, enfin tout le monde a dû voir le détail. Si on passe maintenant donc à l'orientation de la section de fonctionnement pour 2021. Donc, bien entendu, les chiffres présentés tiennent compte des résultats prévisionnels de 2021 et qui seront repris par anticipation sur le budget prévisionnel de 2021. Le résultat prévisionnel de 2020 et qui seront repris par anticipation sur le budget prévisionnel de 2021. Les tendances, donc, pour ce budget d'orientation de fonctionnement, qui ont été retenues concernant les recettes. Donc, on observe, on aura une stagnation des recettes fiscales. Et il y a également une baisse de la dotation globale de fonctionnement et du reversement CIPEJ. L'estimation des recettes des prestations communales identiques aux encaissements de 2020. Réintégration de la provision pour contentieux du BNP-LIS, c'est-à-dire le contrat des photocopieurs. Et concernant les dépenses, les tendances qui sont retenues, c'est le maintien des dépenses courantes aux prévisions de 2020 hors transfert OCA, salle des fêtes, augmentation des charges de personnel, on rentrera dans le détail bien sûr sur les slides suivants, et le maintien de la pénalité SRU. Donc dans le détail, le tableau que vous voyez ici, vous avez au chapitre 002, c'est-à-dire l'excédent antérieur reporté de 800 000 €. Pour le chapitre 013 des atténuations de charges, c'est-à-dire remboursement maladie, les indemnités journalières, les absences, pour 100 000 €, qui est en augmentation de 20% par rapport à l'année 2020. Concernant le chapitre 70, les produits de service, c'est-à-dire paiement des usagers pour l'utilisation des prestations communales type restauration, école de musique, jeunesse, etc. Donc, nous estimons qu'il sera en baisse de 16%, 16,41%, si aujourd'hui on s'en tient à l'année 2020 et au vu de la situation et le contexte sanitaire qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, on cherche et on regarde à maintenir en tout cas ce même niveau de recettes, malheureusement par la non-utilisation des prestations. Donc pour un montant de 555 000 €. Concernant le chapitre 73, impôts et taxes, c'est-à-dire les impôts fonciers, droits de mutation, taxes finales sur l'électricité, on estime, comme je l'indiquais sur le slide précédent, que donc les impôts et taxes vont rester stables, voire légèrement en baisse. Donc pour cette année, l'orientation que nous donnons pour un montant de 5 600 000 €. Le chapitre 74, les dotations et participations, c'est-à-dire la DGF, attribution de compensation, pour 630 000 €, on estime que c'est en baisse de 20%, 20,35%, à savoir bien la baisse de la DGF pour 50 000 € et une diminution du versement du CIPEJ pour 110 000 €.
Concernant le chapitre 74, autres produits de gestion courante, c'est-à-dire les loyers, l'antenne GSM, le reversement chèque déjeuner, nous estimons qu'il sera à moins 18,60% pour 175 000 €. Voilà, il y a notamment la redevance de la concession Sodexo. Le produit exceptionnel, comme son nom l'indique, exceptionnel pour 80 000 €, à savoir, juste un instant, excusez-moi, il y aura à l'intérieur de ce produit exceptionnel, on attend le remboursement concernant les eaux pluviales. On ne sait pas si donc ça viendra de GPS ou du CIARS. C'est pour ça qu'on l'a indiqué, on l'a dissocié, on l'a indiqué dans le chapitre 77 dans produits exceptionnels. Et pour finir, donc, je l'ai indiqué sur le slide précédent, la reprise sur amortissement et la reprise de provisions de contentieux pour 65 000 € BNP Lise du contrat des photocopieurs. Voici pour les recettes. Concernant les dépenses, donc, le chapitre 11, charges à caractère général. Donc, nous estimons une augmentation de 7,53% pour 1 900 000. Concernant les charges de personnel, nous l'estimons également à la hausse, puisqu'il y a eu des recrutements qui ont été effectués en 2020 et il reste quelques recrutements à effectuer, ce qui nous ramènera grosso modo à une situation connue en termes de charges à peu près à l'année 2018. Le chapitre 65, autres charges gestion courante, donc c'est les contributions, on l'a vu, CIFOM, CIPEJ, subventions CCS, associations, etc. pour 1 100 000, qui est sensiblement en baisse. Les charges financières, intérêts d'emprunt pour 15 000, qui reste stable. Charges exceptionnelles, comme son nom l'indique, ça restera exceptionnel pour 25 000 € à titre de prévention. Atténuation de produits, la pénalité CRU pour 60 000 €. Ensuite, les opérations d'ordre entre sections, donc bien sûr les dotations d'amortissement pour 500 000 € et les dépenses imprévues de fonctionnement pour 350 000 €, ce qui nous fait donc bien un total de fonctionnement de 8 millions avec le budget donc des dépenses détaillées à l'instant. Concernant la section d'investissement, le point numéro 4, les tendances que nous avons retenues. Si on prend dans l'ordre les recettes, nous allons avoir une régularisation du FCTVA de 2019 qui viendra s'ajouter à celui de 2020. Le versement du solde des subventions des opérations d'investissement du gymnase et des bâtiments scolaires, c'est-à-dire les isolations thermiques par l'extérieur, la cession des terrains de la maison médicale et du trou à sable, inclus dans le reste à charge, on le verra tout à l'heure également. Subvention pour l'installation de la vidéosurveillance, la construction de la maison médicale et l'isolation par l'extérieur des bâtiments scolaires, en recette subvention GPS. Un emprunt donc, de 700 000 € qui viendra donc, au cours de cette année pour le démarrage bien sûr des travaux de la maison médicale, bien sûr de la subvention de la maison médicale et l'investissement de la vidéosurveillance, skatepark, voirie, trou à sable. On aura un détail beaucoup plus précis dans les slides à venir. Concernant les dépenses, donc les tendances qui sont retenues seront le remboursement du capital de la dette, bien entendu, démarrage du plan pluriannuel d'investissement 2021-2025, reversement de surcharges foncières et l'investissement courant. Donc dans le détail, sur le slide suivant, concernant les recettes, donc chapitre 1, chapitre 21, donc il n'y a pas ils sont à 0. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, opération d'ordre entre sections pour 500 000 €, donc c'est le chapitre 42 tout à l'heure. Opération patrimoniale, modification d'imputation immobilière pour 0. Les dotations des fonds divers reversés, on l'a dit, FCTVA 760 000, taxes d'aménagement 100 000. Et la section d'investissement,
Donc, pour la subvention de vidéosurveillance, la maison médicale, isolation thermique par l'extérieur pour 600 000. Emprunt et dette assimilée, l'emprunt donc de 700 000 euros comme on l'a indiqué précédemment. Et dans le reste, arrêt, donc vous avez un total de nouvelles recettes d'investissement de 2 660 000 euros. Le reste à réaliser, c'est-à-dire la cession du 3 Sable, 1 830 000, maison médicale 310, les subventions de région, etc., 700 000 euros. Donc ça nous fait bien un total recette disponible de 5 500 000 euros. Concernant les dépenses, donc le solde d'exécution, chapitre 001, nous avons donc sur le résultat de l'exercice 2020 cumulé au résultat, antérieur 585 000 euros. Le chapitre 020 des dépenses imprévues d'investissement pour 160 000 euros. Le remboursement d'emprunt pour 300 000 euros. Le chapitre 20 immobilisation incorporelle pour 30 000 euros. Logiciel pour les travaux. Le chapitre 204 subvention d'équipement versé sur charge foncière pour 75 000 euros. Le chapitre 21 immobilisation corporelle, donc les fameuses isolations thermiques par l'extérieur, la vidéosurveillance, la signalétique, bon, on l'a déjà détaillé, hein, les travaux de voirie, etc. Pour 1 580 000 euros. Le chapitre 23 immobilisation en cours, construction de gymnase, maison médicale pour 1 940 000 euros. Total des nouvelles dépenses d'investissement 4 670 000 euros. Le reste à réaliser pour 830 000 euros. Ce qui nous fait bien donc un total des dépenses à financer de 5 500 000 euros. Je m'arrête là, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, sinon on peut passer au plan pluriannuel 2021-2025. Donc le point numéro 5, le plan pluriannuel prévisionnel, donc c'est le reflet bien sûr de l'engagement et des élections qui ont été prises. Et donc c'est en détail sur le mandat à venir, les différents projets qui ont été donc actés. Donc vous avez bien sûr les investissements courants et remboursement de la dette de capital pour 3 745 000 euros. La construction du gymnase, et à l'époque, ça continue sur les locaux associatifs de football. Création des cœurs de ville pour 1 214 000. L'amélioration, on l'a vu, énergétique des bâtiments scolaires, croix verte, préau, isolation thermique par l'extérieur pour 660 000 euros. Construction d'une maison médicale pour 1 812 000 euros. La signalétique est également dans le programme pour 100 000 euros. L'aménagement des anciens locaux de la police, alors en service jeunesse ou Gérard à définir pour 200 000 euros. Réaménagement complet d'un espace destiné à la pratique des loisirs extérieurs type skatepark, city stade, street workout ou Murtag pour 200 000 euros. Déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance sur la ville pour 180 000 euros. Changement de la chaudière du groupe scolaire Préau. On passe du fioul au gaz et de la salle des fêtes pour 100 000 euros. Agrandissement de la voirie, création de parking, mise aux normes des trottoirs. Rue de Tigerie, rue d'Arblay pour 300 000 euros. Réhabilitation des toitures des 3 groupes scolaires pour 500 000 euros. Voirie 3 Sable pour 586 000 euros. Et renouvellement du parc automobile pour 200 000 euros. Donc pour un investissement sur la période 2021-2025 pour 10 567 000 euros. Comment est financé ce plan pluriannuel? Sur les recettes juste à côté, c'est-à-dire qu'on a le reversement de la TVA pour 1 932 000, on a les amortissements des immobilisations pour 2 200 000, subvention régionale pour 1 638 000, subvention départementale pour 66 400, subvention GPS pour 75 300, subvention ARS pour 250 000 euros, l'emprunt dont je vous en donnais mot tout à l'heure pour 700 000 euros, virement de la section de fonctionnement pour 750 000 euros et cession de biens communaux pour 2 955 000 euros. Nous avons donc les recettes qui viennent
financer les investissements à hauteur donc de 10 567 000 euros. Concernant l'état de la dette de la commune, vous avez à droite un tableau avec le remboursement du capital, précisément pour 2021 de 297 500. Vous venez de voir que nous avons écrit donc 300 000 puisque nous sommes dans le rapport d'orientation dans les grandes masses, et des intérêts pour 13 239. Il était écrit dans le rapport 15 000 euros, toujours parce que nous sommes dans des grandes masses, et une annuité à 310 000 euros. Et vous voyez que donc forcément le remboursement du capital augmente puisque nous avons fait un emprunt sur 2021. Sur le graphique, sur l'encours de la dette, vous voyez qu'il y a un pic bien entendu sur l'année 2021 puisque l'emprunt de 700 000 euros va être contracté et que par la suite, donc, nous reviendrons à une situation très favorable. Ceci nous permettra, si besoin est, au cours de ce mandat, de pouvoir contracter de nouveau un emprunt si nécessaire. Mais en tout cas, nous serons sur une situation donc à partir du milieu et fin de mandat très favorable. Concernant ensuite toujours l'état de la dette, si on regarde le coût de la dette par habitant, vous voyez que pour 2021, le montant de la dette par habitant va s'élever à 258 euros, va monter forcément avec l'emprunt en 2010 à 310 euros et nous finirons le mandat en deçà de début de ce mandat, donc pour 177 euros par habitant. C'est largement en dessous, donc la courbe, le trait rouge là, hein, c'est en fait l'endettement moyen de communes de même strate, et donc c'est largement en dessous de l'endettement des communes de même strate. Concernant le point 7, la répartition et structure de la dette. Ce qui est intéressant de voir sur ce slide, en fait, c'est le graphique, puisque vous pouvez voir que nous restons en fait sur une capacité de désendettement en dessous de 8 ans sur le mandat, avec un petit pic toujours, bien sûr, avec l'emprunt des 700 000, mais nous finirons bien à 6 ans sur la capacité de désendettement de la commune, sachant que la moyenne, pour information, sur les communes de même strate, la moyenne de capacité de désendettement est de 13 ans. Donc nous sommes aujourd'hui toujours bien positionnés sur cette capacité de désendettement de la commune à Saint-Germain-les-Corbeilles. Concernant le chapitre 8, l'épargne 2021 et le fonds de roulement, alors, je pense que ce qui est intéressant de voir ici, c'est le fonds de roulement, en fait, de début d'exercice. Le graphique, il se lit de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait, 2021, c'est début d'exercice, et ici, 2022, c'est la fin de l'exercice. Donc, en fait, il y a un certain nombre de sessions et de ressources qui vont être faites sur cette année. Donc, on va commencer ici avec une épargne nette à 180 000 euros. Mais en fin d'année, on va dépasser les 1 500 000 euros de fonds de roulement, puisque nous aurons donc fait les sessions dont on a parlé à l'instant. Donc nous reviendrons à une situation sur la fin d'année favorable en termes de fonds de roulement sur cet exercice de 2021. J'en ai fini pour le rapport d'orientation synthétique pour l'année 2021. Est-ce que vous avez des questions ? Avez-vous des questions ? Bien. Donc la présentation est terminée. Parfait. Écoutez, si vous n'avez donc pas de questions, nous ne sommes pas sur puisque c'est un robe et non pas un
n'avons pas de vote sur l'Europe, donc débat d'orientation budgétaire, qui était essentiel aujourd'hui et qui était le dernier thème de notre conseil municipal de ce soir. Je vous remercie donc toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Merci beaucoup.